Bonjour, Mathieu Klugzinski, je suis avocat en droit public des affaires au sein du cabinet Admis Avocat. Le projet de loi Climat et Résilience prévoit, dans son article 15, toute une série de mesures qui visent à verdir davantage le droit de la commande publique. Le projet de loi prévoit notamment d'intégrer à l'article L3 du Code de la commande publique que le droit de la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension environnementale, économique et sociale. Cette nouvelle règle législative renforce ainsi l'utilisation du droit de la commande publique comme un instrument de politique publique. Plus concrètement, le projet prévoit que les marchés publics devront obligatoirement comporter un critère de sélection des offres qui prendra en compte les caractéristiques environnementales ou sociales. Cette démarche se retrouve également au sein des clauses d'exécution des marchés publics, qui devront également prendre en compte ces considérations également environnementales ou dans le domaine social ou de l'emploi. Les contrats de concession de services ne sont pas en reste. Il est également prévu que ces contrats devront intégrer des clauses à caractère social et environnemental, mais également il s'agira d'en faire un critère de sélection des offres en matière de concession. Alors toutes les mesures ne sont pas nouvelles. Le projet de loi Climat et Résilience renforce les règles concernant notamment les schémas socialement et écologiquement responsables, les fameux SPACER, qui doivent être adoptés par les acheteurs publics lorsque le montant annuel de leur marché public est supérieur à 100 millions d'euros hors taxes. Le projet de loi prévoit que ce document soit rendu public. Il devra comporter des indicateurs précis et il devra également identifier des objectifs en matière d'achat auprès des entreprises solidaires et en matière d'achat pour les entreprises d'utilité sociale. De la même manière, le projet revient sur le critère du coût cycle de vie afin d'imposer à l'État de mettre à disposition des acheteurs à compter du 1er janvier 2022 de nouveaux outils. Il s'agirait d'outils opérationnels pour définir et pour analyser ce coût, l'objectif étant de faciliter et de généraliser son usage dans le processus de sélection des offres. A l'inverse, certaines mesures sont totalement nouvelles, comme la proposition qu'à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas carbone intervienne dans au moins 25% des constructions qui relèvent de la commande publique. L'entrée en vigueur du texte apparaît jalonnée. Certaines mesures devront être mises en œuvre assez rapidement, dès le 1er janvier 2022, comme les outils opérationnels que l'État devra proposer concernant le coût cycle de vie. D'autres mesures devront être mises en œuvre à partir du 1er janvier 2023. Ce sera le cas pour la plupart des mesures que nous avons envisagées au cours de cette vidéo. Enfin, d'autres mesures devront attendre 2030, comme c'est le cas pour le taux de 25% pour les matériaux biosourcés.